qui vivra 1000 ans est déjà né? Expliquez-moi. Oui, il est probable que parmi les gens qui naissent aujourd'hui, certains vivront 1000 ans. Avoir beaucoup d'argent, surtout être milliardaire, peut pousser à des réflexions ubuesques, pour dire un peu fou quoi. Mais bon, là n'est pas le sujet. Il s'agit plutôt de cette nouvelle rumeur, et pas qu'une rumeur. Une information vraie qui mettrait en lumière un certain investissement du milliardaire, longtemps resté homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, dans un projet de vie sans fin. Et oui, vous l'avez bien compris, une vie sans fin. En gros, une immortalité assurée quoi. Tenez-vous tranquille, dans cette vidéo, nous allons vous donner tous les détails. Une expérience que vous allez sans doute apprécier. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater nos vidéos très intéressantes. Rentrons dans le vif du sujet. Altos Labs. Vaincre la mort est devenu un souci permanent pour notre milliardaire, pour qui la vie ne devrait finir que par ennui. Bizarre comme vision, mais restons accrochés pour comprendre. Jeff Bezos décide donc d'investir dans un laboratoire pour mener à bien son projet de vie sans fin. Il réunit donc voies et moyens pour mettre sur pied une équipe de médecins et de scientifiques capables de travailler à rendre ce projet viable et concret, une immortalité pour l'homme. Cette équipe qu'on pourrait surnommer les vainqueurs de la mort est constituée du docteur Shinya Yamanaka, lauréat du prix Nobel de médecine en 2012 pour ses travaux sur les cellules souches, et Jennifer Doudna, co-lauréate du prix Nobel 2020. De chimie pour avoir mis au point la technique d'édition du génome CRISPR-Cas9 et spécialiste de la biologie structurale et du décryptage de l'ARN. Aussi inquiétante qu'alléchante, c'est une quête qui suscite des interrogations. Nous référant aux informations du site américain The Byte, les scientifiques auraient pour mission de développer expressément une technologie qui pourrait permettre de retarder la mort de n'importe qui. Un bien audacieux projet. Ces études et développements technologiques seront faites dans une start-up Altos Labs qui a été officiellement lancée le 19 janvier de cette année. Le fondateur d'Amazon n'est pas le seul investisseur de cette start-up. Cette idée a également passionné le milliardaire russo-israélien Yuri Milner, qui s'est aussi lancé dans le financement de cette aventure. Mais chose encore plus intéressante, cet investissement a permis de mettre de gros moyens, d'où un salaire d'1 million de dollars pour les scientifiques. On pourrait bien évidemment se demander en quoi consiste le travail des scientifiques, par quel procédé ou par quels moyens pourraient-ils parvenir à rajeunir l'homme, ou plutôt à l'empêcher de vieillir. Le procédé est tout simple. L'entreprise a pour but de développer une technologie de reprogrammation biologique, une méthode qui consiste à rajeunir les cellules après leur maturation, leur permettant ainsi de réparer le corps humain lorsqu'il vieillit et même de guérir de maladies liées à l'âge comme la démence. Le patient zéro, découverte au début des années 2000 par le médecin japonais et lauréat du prix Nobel Shinya Yamanaka, la capacité d'inverser le processus de vieillissement a déjà bénéficié à 175 000 patients, prolongeant leur espérance de vie de 10 à 20 ans, voire davantage pour ceux prêts à investir financièrement. Cette intervention médicale doit être répétée au moins tous les 10 ans pour maintenir les effets du traitement. Malgré cela, aucun patient n'a encore atteint l'immortalité. Jeff Bezos est le seul à avoir subi 3 interventions. On le considère comme le patient zéro. Il envisage déjà l'avenir en déclarant « Je cesse de vieillir et je conserve la possibilité de choisir de mourir un jour si je m'ennuie ». Avec le milliardaire russo-israélien Yuri Milner, Bezos avait été parmi les premiers à croire en la promesse d'Altos Labs et à tester le produit sur lui-même. Ce projet, issu du domaine du transhumanisme, est sorti du laboratoire au début des années 2020, alors que l'espérance de vie moyenne aux États-Unis était de seulement 77 ans. 4 lauréats du prix Nobel, dont la professeure de biochimie, Jennifer Doudna, ont participé à cette initiative scientifique visant à prolonger la durée de vie. Il y a de l'animation, des files d'attente qui semblent ne jamais finir. Les cliniques californiennes sont littéralement débordées depuis que Altos Labs, cette société de biotechnologie révolutionnaire, a mis au point un moyen de ralentir le vieillissement cellulaire. Maintenant, pour décrocher un ticket pour leur programme Eternal Life, c'est mission impossible. Avec cette ruée vers la jeunesse éternelle, les temps d'attente pour une simple greffe de cellules souches, accompagnée de son traitement anticancéreux, sont devenus aussi longs qu'un marathon. Et on parle de plus de 5 ans. Depuis que cette thérapie génique a fait son entrée fracassante dans nos vies, elle a complètement chamboulé notre façon de voir la vie, tellement que même les Nations Unies ont dû intervenir en imposant des règles strictes de contrôle des naissances. C'est fou ce que la science peut changer le monde, n'est-ce pas? Le numerus clausus d'immortel. Mais imaginez un peu, ces chercheurs pensaient-ils vraiment que leur thérapie aurait un tel succès? Avec une population mondiale déjà à 9,7 milliards d'âmes en 2050 et prête à franchir la barre des 10 milliards en 2063. Les Nations Unies sonnent l'alarme, ils préviennent que ça risque
risque de déborder sévèrement. Pour freiner cette course folle vers la surpopulation, les cliniques d'Altos Labs ont reçu un ordre clair. Ne pratiquer qu'une centaine d'interventions par mois, afin de maintenir le nombre de naissances à 380 000 par an. C'est sûr que pour que ce plan marche, il faudrait que les immortels acceptent de laisser tomber l'idée de faire des bébés. Mais voilà, certains d'entre eux sont têtus comme des mules et refusent catégoriquement de congeler leurs petits soldats, comme le voudraient bien quelques associations. Mais pour le monde n'est pas d'accord pour cette initiative car des manifestants réclament accord devant une annexe d'Altos Lab au Texas et criant à l'interdiction de ce traitement qui va carrément à l'encontre du cycle de la vie. La Silicon Valley et l'idée d'immortalité. En investissant dans sa start-up le fameux Altos Labs, spécialisé dans tout ce qui touche à la génétique et à la longévité cellulaire, Bezos veut tout simplement repousser les limites de la mort. Il n'est pas le seul à avoir cette idée de dingue. En plein cœur de la Silicon Valley, il y a une véritable course à la fontaine de jouvence, et elle est déjà bien lancée. En fait, dès 2013, Google a créé une filiale appelée Calico, qui a exactement le même objectif. Croyez que c'est juste une lubie de milliardaires qui ont trop regardé de films de science-fiction? Pas si sûr que ça. Selon le docteur Miroslav Radman, un biologiste, le désir de vivre pour toujours, c'est quelque chose de vraiment ancien. Et aujourd'hui, avec les progrès qu'on a faits en sciences du vieillissement et en longévité, il pense qu'on pourrait potentiellement vivre jusqu'à 120 ans sans trop de soucis, tout en restant bien humain. Le docteur Laurent Alexandre, un chirurgien ultra doué en nouvelles technologies, est complètement d'accord avec lui. Il explique que pour le moment, on est surtout dans la phase de recherche et de rêverie. Mais ça n'empêche pas les investissements dans ce domaine d'être super importants. Mais pour Jeff Bezos, le truc de rendre les gens immortels, c'est juste une étape. Ah, parce que le futur, pour lui, il se trouve dans les étoiles. Imagine un peu si on pouvait ralentir le vieillissement des cellules humaines. Ça nous permettrait d'avoir plus de temps pour approfondir nos connaissances, pour continuer à progresser techniquement et scientifiquement. Le docteur Radman en rêve déjà. Une société où les gens de 100 ans seraient encore aussi frais que des jeunes de 20 ans, prêts à être super créatifs et super productifs pour eux-mêmes et pour la société. Alors, prêts pour un bond dans le futur? Qui sait? Peut-être qu'un jour, on pourra tous prendre notre retraite sur une planète lointaine, en sirotant un cocktail d'immortalité grâce à Jeff Bezos et ses potes de chez Altos Labs. Pour le moment, contentons-nous du rêve. Un impact à tous les niveaux. Bien sûr, les implications sur le plan médical sont tout aussi colossales. En théorie, une technologie de ce type pourrait offrir la guérison pour un nombre incalculable de maladies, y compris des affections graves et génétiques pour lesquelles la médecine est actuellement impuissante. En fin de compte, l'objectif ultime est même de parvenir à régénérer entièrement toutes les cellules du corps pour atteindre l'immortalité. Cependant, tout ne serait pas idyllique pour autant. Sans vouloir sombrer dans un cynisme excessif, il serait imprudent d'ignorer les scénarios un peu dystopiques qui pourraient se dessiner. Les amateurs de science-fiction sont familiers avec cette situation. D'un côté, une élite ultra riche profiterait du luxe éternel, tandis que la masse resterait prisonnière de sa condition de simple mortel. Ces questions surgissent inévitablement à mesure que la technologie progresse. Il n'est pas encore temps de s'inquiéter, mais il est certainement temps de se préparer aux débats éthiques et sociétaux intenses sur la nature humaine qui ne manqueront pas d'émerger. Est-ce une crise de la cinquantaine retardée ou un nouvel investissement visionnaire? Seul l'avenir le dira. Cependant, ce qui semble sûr, c'est que Jeff Bezos ne compte pas laisser la nature faire obstacle à ses projets. Qui sait, peut-être a-t-il déjà prévu de rendez-vous pour nos arrière-petits-enfants dans une station spatiale Blue Origin d'ici 100 ans. Chers amis de Cultination, nous voici à la fin de notre aventure dans une autre aventure, celle du patron du géant Amazon qui recherche une immortalité pour l'homme. Bon, enfin une aventure dans une aventure un peu tautologique, mais vous avez compris. Merci de nous avoir suivis, et pas de donner votre avis en commentaire, et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, likez la vidéo, et on se voit une prochaine fois pour d'autres contenus. Bye.